News and Land. Suivez le road trip du 21e siècle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une toute nouvelle émission News on Land. Bonjour Maëlys. Bonjour Sandrine et bonjour à tous nos auditeurs. Alors News on Land, c'est un drôle de nom pour une émission qui ne doit pas beaucoup parler à ceux qui nous écoutent pour le moment. Sandrine, dis-nous de quoi il s'agit. News on Land, c'est deux filles, Héloïse et Solène, qui vont réaliser un road trip éco-électrique, comme elles l'appellent, en Nouvelle-Zélande. Vous le savez, Engie s'intéresse de près à la transition énergétique. Et ce n'est pas parce qu'on est à la BU France B2C qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se fait ailleurs. C'est pourquoi nous avons choisi de suivre deux aventurières bien particulières que vous retrouverez une fois par mois sur la web radio. Le 9 janvier, quelques jours avant le grand départ, elles étaient avec nous dans le studio pour présenter plus en détail leur projet. On les écoute. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors pouvez-vous déjà vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Solène Trinquet. Je suis issue d'un bac scientifique. Suite à cela, je suis rentrée en classe préparatoire littéraire pendant laquelle j'ai rencontré Héloïse. Je suis à présent étudiante au CELSA pour me spécialiser en communication et en marketing. Donc je m'appelle Héloïse. Comme Solène, j'ai eu un bac S et j'ai fait la même prépa. J'ai ensuite intégré la Sorbonne pour suivre des études de droit et de philosophie, avec ensuite une spécialisation en droit de l'environnement. J'ai d'ailleurs travaillé en tant que conseillère pour les régions en développement durable à l'Assemblée nationale. News on Land, c'est donc un beau projet de voyage, mais on se doute qu'il y a bien plus que cela derrière. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors New Zealand, c'est un projet de voyage, mais c'est aussi un projet de documentaire en Nouvelle-Zélande et dédié au développement durable et la transition énergétique. Donc on part pendant 7 mois. On prévoit de parcourir les 2 îles de la Nouvelle-Zélande, l'île du Nord et l'île du Sud, soit à peu près 5000 km. Quel est votre défi en vous lançant dans cette aventure ? Notre défi, c'est de promouvoir le road trip du 21e siècle, propre et silencieux, en voyageant à bord d'un véhicule 100% électrique. Un défi 100% électrique, on adore ça chez nous. Mais ça semble compliqué à première vue en Nouvelle-Zélande, avec 5000 km à parcourir. C'est sûr qu'on n'avancera pas très vite, c'est pour ça qu'on part 7 mois d'ailleurs. On a une autonomie de 100 km par jour, on va dormir dans notre van, on va y vivre. Donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, 80% de l'énergie est produite à base d'énergie renouvelable. Donc ça sera une énergie verte dans notre véhicule. Et malgré un environnement sauvage et préservé, il est possible de voyager en électrique dans ce pays. En tout cas, c'est ce qu'on va montrer. Notamment grâce au soutien d'un mouvement de citoyens qui a commencé là-bas à installer des bornes électriques. Une belle initiative qui a été ensuite reprise par le gouvernement. Et donc c'est donc en partie pour ces raisons que nous avons choisi cette destination pour notre périple. Et quel est votre objectif ? Alors à travers cette aventure, on souhaite interpeller les gens sur la transition énergétique et l'importance d'adopter des formes de mobilité et de production d'énergie alternatives aux énergies fossiles. Pour cela, on va mettre en lumière différentes initiatives de production d'énergie renouvelable qui encouragent l'avènement d'une économie décarbonée. L'idée, c'est donc de faire passer des messages positifs, d'engagement d'entreprises et de citoyens, que ce soit à la fois au niveau collectif ou au niveau individuel. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'initiatives que vous allez découvrir et donc faire découvrir aux internautes qui vont vous suivre ? Oui, bien sûr. Alors, on va avoir l'occasion de découvrir des initiatives en lien avec la transition énergétique, évidemment, l'économie circulaire avec un focus sur les déchets, la permaculture. On va d'ailleurs tester la vie dans un éco-village pendant 1 semaine pour expérimenter ce mode de vie. Solène, qu'est-ce que j'oublie ? On va aussi voir des initiatives en lien avec l'éducation, puisqu'on va notamment suivre plusieurs écoles en France et en Nouvelle-Zélande pour sensibiliser des élèves. On va aussi voir des initiatives en lien avec la protection des écosystèmes ou encore le tourisme durable. Pour toutes ces initiatives qu'on va découvrir, on va aller les visiter et faire des interviews aux personnes qui sont en charge de ces projets. On va ensuite réaliser des prises de vue, monter des vidéos et prendre des photos pour rendre compte via une web-série bimensuelle de ce voyage sur notre blog et sur nos réseaux sociaux. Et ce grand départ, c'est pour bientôt ? Alors oui, on décolle le 15 janvier de Paris, donc dans quelques jours à peine. On arrive à Auckland le 17 janvier. Et après quelques formalités administratives qu'on doit régler sur place, on part directement à la découverte des premières initiatives que l'on a identifiées dans l'île du Sud. Alors les filles, Nouvelle-Zélande, c'est conduite à droite ou à gauche ? Alors, conduite à gauche, bien sûr, on n'a jamais expérimenté ça, mais c'est pas ça qui va nous arrêter, vous en doutez bien. Solène, Héloïse, on vous dit merci d'être venus au studio nous présenter votre beau projet. On vous souhaite un très bon voyage, bien sûr, et un super périple. Merci Angie. Merci Angie.
À tous nos auditeurs, vous aurez donc l'occasion de suivre le voyage de Solène et d'Héloïse écoélectrique une fois par mois sur votre radio. N'hésitez pas également à les suivre sur leur site web www.newsandland.com, sur leur page Facebook, Instagram, mais aussi très bientôt sur le compte Facebook d'Engie. Rendez-vous dans un mois avec Solène et Héloïse pour découvrir des initiatives innovantes sur la transition énergétique en Nouvelle-Zélande.